أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. Toute la louange appartient à Allah, le Seigneur des mondes, les mondes cachés, les mondes visibles, le monde des humains que nous sommes, le monde des djinns, une créature d'Allah que nous ne voyons pas, qu'Allah a créé à partir du feu, le monde des anges, un autre monde, une autre créature d'Allah que nous ne voyons pas, qui sont créés à partir de la lumière, et le Seigneur d'autres créatures qui ne sont pas ceux-là même, que nous ne connaissons pas. Parce qu'Allah exalté nous dit dans le Coran, Allah crée ce que vous-même vous ne savez pas. Wallahi, il suffit d'apprendre un peu seulement. Quand tu rentres dans la science, quand tu rentres dans l'astronomie, quand tu étudies le système solaire, quand tu vois que notre Terre, même notre planète, c'est seulement une planète dans le système solaire qui compte 9 planètes. La Terre est petite comme ça. Et les 9 planètes dans le système solaire, il y a beaucoup de systèmes. Tous ces systèmes-là sont dans des galaxies. Et il y a des millions de galaxies. Ceux même qui nous ont enseigné ça là, et même les pieds sont sur la Terre ici. Ils ne sont jamais allés là-bas. C'est seulement avec l'intelligence, la science, la méditation, ils ont pu peut-être approcher, je dis bien peut-être approcher ce qui est vrai. Mais la réalité, c'est Allah seul qui connaît. Nous ne connaissons pas. Parce qu'Allah nous dit dans le Coran, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Vous n'avez reçu de la science qu'une petite partie. C'est pourquoi dans l'histoire, on dit que le prophète Moussa alayhi salam, un jour, il était devant ses disciples, devant sa communauté, il est prêchait. Quelqu'un a posé la question à savoir, Moussa, est-ce que sur la terre, il y a quelqu'un qui connaît plus que toi? Il dit non, il n'y en a pas. Il dit, il n'y en a pas. Moi, je suis le prophète de Dieu, Allah m'a donné la connaissance, je reçois la révélation. Allah n'a pas aimé ça. Non. Tu es comment il y a quelqu'un qui est devant toi? Il y a toujours quelqu'un au-dessus de toi pour montrer que toi, tu es une créature de Dieu, tu es faible. Allah dit, Moussa, ce que tu as dit là, moi je n'ai pas aimé. Pour te montrer qu'il y a quelqu'un qui connaît plus que toi, va dans tel et tel endroit. Tu vas trouver un de mes serviteurs là-bas, ce n'est pas un prophète comme toi. Mais il faut partir seulement, tu vas voir ce qui va se passer. L'histoire de Moussa et ce noble, ce saint de Dieu là, c'est dans le Coran Surat Al-Kahf. Certains savants disent qu'il s'appelle Al-Khadir. Moussa va aller vers lui. Ils vont rentrer dans une pirogue. C'est la partie que je veux. Dans l'histoire, ils vont rentrer dans une pirogue. En partant, il y a un oiseau, 2 oiseaux qui vont venir. Ils vont chanter, ils vont partir. Khadir va demander à Moussa, est-ce que tu sais ce que les oiseaux là ont dit? Il dit non, je ne sais pas. Khadir va dire à Moussa, les oiseaux là disent que sur la terre de Dieu, ceux qui connaissent plus là, il y a 2 personnes, ils sont tous 2 dans la pirogue. Mais eux-mêmes, les connaissances, tu ajoutes et tu prends la connaissance de toute la créature d'Allah pour vous mettre tout ensemble. Comparé à la connaissance d'Allah, c'est comme si tu mettais une aiguille dans l'océan, la mer, et que tu enlèves la petite goutte qui reste au bout de l'aiguille là. Ça, c'est la connaissance de Moussa, Khadir et toutes les autres créatures d'Allah. Ce qui va rester dans la mer là, l'océan là, c'est la connaissance d'Allah. Ça, c'est un exemple. Hein. C'est un parabole. Donc, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît tout ça là et il y a ces créatures que nous ne connaissons pas. Nous demandons à Allah qu'il fasse sa bénédiction, son salut sur son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure de la créature d'Allah. C'est lui là même que quand tu fais la sourate une fois, Allah fait 10 fois pour toi. Les anges aussi font 10 fois pour toi. Et qu'Allah fasse également le salut et la bénédiction sur sa famille et sur ses compagnons
Également, tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution, qu'Allah nous compte parmi eux. Nous continuons avec notre séance de Al-Fiqh, la jurisprudence musulmane, la science de la religion, les pratiques de la religion. C'est très important. Tu vas beau pratiquer la religion, si tu ne pratiques pas avec la science, comme Allah le veut. Sayyidina Omar, quand il lisait le Coran, quand il lisait Surat al-Ghashiyah, quand il arrive à ce verset, Amilatun Nasiba, il pleurait. Amilatun Nasiba, un travailleur qui s'est seulement fatigué, il n'aura pas de récompense pour son travail. Quand Omar lit ce verset, il pleure. La prière que moi je fais, le jeûne que je fais, la zakat, le hajj, est-ce que ce que je vais récolter, ça sera seulement la fatigue, il n'y aura pas de mérite? C'est sa crainte, sa piété, sa modestie qu'il enseigne cela. Mais c'est pour nous dire, nous autres, si tu fais sans la connaissance, ce qu'on t'a demandé là, c'est pas comme ça que tu fais. Wallahi, tu seras amilatun nasiba. Tu as fait, hein, mais il n'y a pas de récompense. Mais si tu engages quelqu'un pour construire une maison pour toi, de la manière tu dis qu'il doit faire le travail, il n'a pas fait, est-ce que tu vas le payer? Donc cherchons à apprendre notre religion. Tu pries beaucoup, c'est bon. Mais est-ce que tu pries comme Allah t'a demandé? Tu jeûnes beaucoup, c'est bon. Mais est-ce que tu jeûnes comme Allah t'a demandé? La semaine passée, 2 papas imams sont venus prier chez nous ici. Même après leur passage, on a fait le rappel à la mosquée ici. 2 papas mauritaniens, imams, ils sont venus, ils ont fait la prière d'Isha avec nous. Après, ils ont approché notre chef pour lui dire, il faut dire à l'imam, il rappelle aux gens, ceux qui font la bichon là, qu'ils fassent l'effort pour que l'eau arrive, comme on appelle ici, au coude. Imagine-toi quelqu'un, il fait 10 ans, il prie, il fait les ablutions, l'eau n'arrive pas ici. 20 ans, il prie, il lave, mais quand il lave là, ça s'arrête ici. Allah dit de laver les mains, il a le mirfaqain, jusqu'au coude. Al-Maliki yatakul, yani ma'al mirfaqain. Ajouter au coude, tu dois laver et ça doit dépasser. Si une partie de ton corps, les membres de l'ablution, l'eau n'a pas atteint, l'eau n'a pas trouvé, l'ablution n'est pas bonne. Quand l'ablution n'est pas bonne, la prière n'est pas bonne. Donc apprenons à apprendre la religion. Et asseyons-nous dans les assises où on parle de comment tu fais ta prière, comment tu fais ta ablution, quand c'est gâté. Il faut s'asseoir beaucoup là-bas, plus que quand on te dit, si tu fais ça, tu as beaucoup de mérite. Si tu fais ça, il y a beaucoup de mérite. On dit à prêche, c'est vrai. Mais on parle, et puis dans prêche là, on ne te parle pas, ta prière c'est gâté, comment tu arranges là. C'est bon, hein, mais il faut chercher une autre séance. Il faut ajouter en fait. Ça se complète bien sûr. Ça se complète. Mais si toi tu fais une année, comment tes actes d'adoration, si c'est gâté, comment arranger, tu ne connais pas là, c'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour toi. Quand on donne la bonne compréhension. Donc, la semaine suis passée, le dimanche passé, on n'a pas pu faire notre séance. On avait commencé un chapitre qui n'est pas dans le livre de l'Akhdari et qui est très important. Puisque nous sommes dans le grand chapitre de la purification rituelle, la propreté, comment rendre propre l'intérieur et l'extérieur. Comme le fiqh parle de l'extérieur, parce que ceux qui parlent de l'intérieur, ce sont les savants de Tawhid, l'unicité de Dieu, Al-Aqida, la foi. Donc, nous avons parlé de la purification rituelle et nous sommes arrivés à un chapitre ou un sous-chapitre dans lequel on apprend les saletés, les souillures. Il faut le connaître. Tu ne connais pas ce qui est souillé, ce qui est souillure, tu vas prier avec une souillure sur ton habit ou bien dans ton lieu de prière ou bien sur ton corps, ta prière n'est pas bonne, toi-même tu ne sais pas. Donc on avait énuméré, on a dit qu'il y avait 16 souillures et qu'on avait déjà expliqué 7 dans la séance, dans la dernière séance. Aujourd'hui nous commençons, mais on va rappeler quand même, pour que ceux qui n'étaient pas là, on soit tous au parfum, on soit au même titre d'apprentissage. Je vais rappeler rapidement
les 7 souillures dont on avait déjà appris. La première, c'est l'urine de l'homme. L'homme, ton urine, pipi là, c'est une souillure. Donc si ça atteint l'habit, ça atteint ton corps, ton lieu de prière, tant que tu n'as pas levé la souillure, la saleté, tu ne peux pas prier. Tu pries, la prière n'est pas acceptée. Et on se rappelle qu'on avait cité un hadith de prophète. Le prophète a passé sur 2 tombes. Il a dit que les 2 là, ils sont dans le châtiment. Entre les 2 là, il y a quelqu'un qui ne se purifiait pas de son urine. Donc c'est très important. Quand tu vas quelque part, tu descends, tu as fait pipi, il faut te nettoyer. S'il n'y a pas de l'eau, le prophète nous a enseigné. 14 siècles avant aujourd'hui, le prophète nous avait dit on peut utiliser les cailloux, le bois, mais dans notre ère 2025, là, on n'a pas besoin de ça. Achète seulement le lotus, les mouchoirs, n'est-ce pas? Avec le papier hygiénique, ça fait l'affaire. Quand on donne la bonne compréhension. Donc, il y a l'urine. La deuxième souillure, il y a la selle, c'est-à-dire le caca. Ça aussi, c'est une souillure. 3, l'urine d'un animal licite qu'on peut consommer la chair, mais l'animal lui-même utilise les saletés. Le bœuf, le mouton que tu as quelque part, peut-être dans le village, ça reste à la maison. Mais il utilise, il mange les déchets des gens, ce qui est déjà sur lui-même maintenant, son pipi et son déchet devient sale. 4, un animal dont la consommation est interdite, tel que le porc, tel que l'âne et autres, les pipis sont sales aussi. Également, les animaux dont la consommation est répugnée, mais pas interdite. Il y en a comme ça. Quand on donne la bonne compréhension. On avait parlé, ici, là, si on dit que le bœuf qui consomme la saleté, son pipi est sale, et le bœuf qui n'utilise pas la saleté, son pipi est comment? Propre. Tu as ton bœuf, tu as les moutons, les déchets là, les caca là, ça atteint ton habit, mais tu es sûr que les moutons là, ils n'utilisent pas la saleté. Est-ce que le caca là est propre? Oui. C'est la religion, c'est de la religion on parle. Sayyidina Ali nous dit que la religion, ça ne se fait pas avec ton avis. À moi, c'est sale, hein? Le caca de mouton, c'est sale. On dit non, on ne parle pas de ça. Si tu as arrêté, tu as refusé de faire la prière à cause de ça, tu as péché. Parlant dans la bonne compréhension. La 5e souillure, c'était al-madhiyu. Al-madhiyu, c'est une liquide préliminaire qui sort avant ou dans les préliminaires. C'est une liquide qui sort lorsqu'on commence les préliminaires des rapports charnels. Et 6e, on avait al-wadiyu, une autre liquide qui sort avant l'urine ou après l'urine. On avait tout expliqué, on revient dessus. Et la 7e souillure, c'était al-mani. Donc le sperme, on a parlé beaucoup sur ça et on a dit que c'est souillure. Et on a dit qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde qui est comme un village. La mondialisation. Le monde est devenu aujourd'hui comme un village. Tu parles aujourd'hui au Congo, mais quelqu'un te suit depuis la Chine. Donc si nous disons que Al-Mani, le sperme est souillé, c'est une souillure. Ok, peut-être quelque part, lui, il apprend qu'il y a dans un autre mazhab, ce n'est pas une souillure. Donc c'est pourquoi on doit expliquer, on donne les détails. En tout cas, chez nous, nous suivons l'avis qui dit que Al-Mani, le sperme, c'est une souillure. Nous sommes sur cette position. Il y a une autre position qui va te dire que non, ce n'est pas une souillure. Tu vas trouver dans les livres, tu vas trouver certains oustas, certains gens vont parler de ça. C'est juste une divergence théologique. Chacun a ses preuves. Comme nous, notre preuve est solide selon nous, nous disons que c'est souillé et c'est sur ça que nous marchons. Quand on donne la bonne compréhension. Non. C'est fini maintenant, la nouvelle leçon, la leçon d'aujourd'hui. On commence avec la 8e souillure. Souillure, ça veut dire saleté, ce qui n'est pas propre, c'est impur. Al-qay'u, le vomissement, ou la chose même que tu as vomi. Ah, c'est sale. Attention, il y a un détail à donner. Selon les Malikites, et c'est comme ça nous on a pris,
selon les malikites, le vomissement est sale avec condition. إذا تغير لونه أو رائحته أو طعمه أو باختصار إذا تغير عن حالة الطعام. Le vomissement devient insulte lorsque il change. Il est changé. Tu as mangé le manioc. Diallo aime beaucoup le manioc. Non, quand on parle de diallo, on doit parler de lait. N'est-ce pas? En tout cas, tu as mangé une nourriture. Le riz, nous c'est la tchéké. Bari. Tu as mangé une nourriture. C'est rentré, ça n'a pas allé avec toi, peut-être il y a la santé ou quelque chose. En tout cas, une cause a fait que c'est sorti. Tu as rendu la nourriture. La nourriture est versée sur ton habit. Mais la nourriture n'a pas changé de couleur. C'est-à-dire, c'est rentré, ça n'a pas allé loin, ça n'a pas pris de temps. N'est-ce pas? Au bout de 10 minutes, tu as fait, c'est sorti. Ça n'a pas changé de couleur, ni d'odeur, c'est resté intact. C'est seulement que, comme l'intérieur est bouillant, il y a peut-être que les crachats de jus. Est-ce que ton habit là, tu peux prier avec, Barry? Pourquoi? Barakallahu fik, ça n'a pas changé. Tu as vomi sur ton habit. La nourriture n'a pas changé. C'est la même chose que tu as. C'est rentré là, c'est ce qui est sorti. Est-ce que tu peux prier avec ton habit? Oui. Un qui a dit non. Tu peux prier avec. Maintenant, quand est-ce que tu ne peux pas prier avec le vomissement sur ton habit? Lorsqu'il s'est changé, ce n'est plus la même couleur. N'est-ce pas? Le riz que j'ai mangé, c'est un riz blanc. Comme ça a duré dedans, ou bien ça arrivait à un certain niveau, ça a pris une autre couleur. N'est-ce pas? Là, je ne peux plus. Ou bien, ça sent pas bon. Ça a changé d'odeur. Là, je ne peux plus prier avec. Ça est devenu sale. Donc, c'est ce détail-là qu'il faut comprendre. Une autre question. J'ai vomi sur mon habit. Ça n'a pas changé de couleur ni d'odeur ou autre. Mais moi-même, personnellement, je vais changer. Il y a d'autres habits. Je vais changer l'habit. Est-ce que je peux changer, cher Younous? La charia ne t'empêche pas de changer l'habit. Hein? Ce n'est pas ça le problème. C'est le problème est que tu es dans une situation qu'il n'y a pas d'autre habit. Il n'y a pas de l'eau pour laver. Maintenant, toi, tu t'entêtes à ne pas prier parce qu'il y a le vomissement sur ton habit. On dit que mon frère, mais tu ne travailles pas avec la science de ta religion. Ta religion te dit que lorsque le vomissement change, en ce moment, ça devient une suie. Ça n'a pas changé. Si toi-même, ton habit, ton propre, ça ne va pas avec toi, mais qu'il y a un autre habit que tu veux porter, il n'y a pas de souci. Mais quand il n'y a pas de choix et que tu refuses, là, tu as péché. C'est très important à comprendre ça. Hein? Également, quelqu'un, il y a pipi sur son habit. Mais il est dans une situation, il n'y a pas autre habit, il n'y a pas de l'eau pour laver. Est-ce qu'il laisse l'aide de la prière passer? Non, tu pries avec pipi qui est sur ton habit là. C'est ça la religion. Ce n'est pas ton choix qui compte, mais les enseignements de la religion. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, là, pardon? Iada, est-ce que, parce que j'ai donné l'exemple de pipi sur ton habit, tu peux pas attendre, il faut prier, parce que tu n'as pas le choix. Et maintenant, chef demande, est-ce que tu reprends? C'est-à-dire, tu es arrivé à la maison, tu as changé l'habit, est-ce que tu reprends la prière? Il y a un détail à donner. Il y a deux situations. Je prends l'exemple palpable. J'ai fait la prière de Asr. Parce que j'étais quelque part, il n'y avait pas l'habit, il n'y avait pas de l'eau. J'ai fait la prière de Asr avec un habit dont le pipi a touché. Je suis arrivé à la maison, j'ai changé. Mais je suis arrivé à la maison à 17h30. Aujourd'hui, là, Maghrib, c'est 17h51 minutes. Je suis arrivé à la maison à 17h30. J'ai changé l'habit. Je reprends la prière ou je ne reprends pas? Je reprends. Pourquoi? Parce que l'heure de Asr ne passe pas tant que le soleil ne tombe pas. Donc quand tu es toujours dans l'heure de la prière, tu changes. Tu reprends la prière. Mais je suis arrivé à la maison à 18h30. Or, Maghrib, c'est 17h51. Est-ce que je reprends la prière? Non. La prière que j'ai déjà faite là,
c'est comment? Allah me pardonne. Faut même pas te gêner. Allah accepte et il te pardonne. Parlons de la bonne compréhension. Donc, la 9e souillure, Adam, le sang. Le sang, mais il y a un détail à donner. Nous connaissons tous le sang. Et il y a un type de sang qui est souillure et un autre type qui n'est pas souillure. Parce qu'il y a le sang de l'humain, de l'homme, il y a le sang des animaux. Le sang des animaux, il y en a aussi deux types. Un sang qui coule et un sang qui ne coule pas. Un sang qui sort lorsqu'on a immolé la bête. Le sang qui sort, qui coule là, et il y a le sang qui reste dans les veines, il y a le sang qui reste sur la chair. Il faut faire la différence. Donc le sang qui sort lorsqu'on immole la bête là, ce sang là est souillé. Allah l'a déjà dit dans le Coran. Un sang qui coule, c'est un sang souillé. Maintenant, lorsqu'on parle des sangs, on dit que c'est pas bon, c'est souillé, c'est souillé. Maintenant, tu as déjà immolé ta bête. Tu as, comment on appelle ça, enlevé la peau, tu as... Voici la viande là qu'elle a, les sangs qui sont dedans là. C'est comment? Du non, ça c'est pas sale. Ça c'est pas souillé. Mais attention, le sang qui reste dans la gorge lorsqu'on immole là, ça devait sortir, mais ça s'est accumulé, ça c'est sale. Il faut laver pour enlever. Et comme nous savons, même nous-mêmes, quand on va préparer, forcément on va laver. Mais toujours à l'intérieur de la chair, il y aura toujours le sang. Donc il ne faut pas que quelqu'un va se compliquer la religion. Il dit que non, je dois, il ne sait pas comment il va faire, il va dépiécer toujours la chair pour toujours chercher à enlever le sang. On dit mon frère, tu es en train de te rendre la religion difficile et la vie difficile. Et la khutbah passée, on a cité un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit ad-dinu yusr. La religion est très facile. Mais cher, la religion est facile quand tu connais. Quand tu ne connais pas, wallah, tu vas te compliquer. Oh, c'est facile à côté de toi comme ça. Je prends un exemple. C'est comme avant, quand ta mère rentrait dans l'eau, net, on dit non, cette eau-là, tu ne peux pas faire une grande ablution avec. Je me rappelle très bien quand on nous avait expliqué ça à l'école. On faisait la grande ablution pour aller à la prière de vendredi. Quand tu oublies ta mère rentrer dans l'eau net, oh, c'est fini. Tu dois sortir, aller prendre une nouvelle eau pour venir. Quand tu ne connais pas, wallah, tu te rends toujours la vie difficile. Oh, c'est quelque chose qui est très facile. Oui. Comment seulement que ta mère rentre dans l'eau, on dit que l'eau là, tu ne peux plus faire la grande ablution avec. C'est pas logique ça. Non. On parle, hein? Je sais. C'est pas de ça que je parle. C'est de changer l'eau parce que simplement que ta main est rentrée dedans. C'est ce qu'on faisait, hein? Ou bien, même maintenant, tu rentres dans la douche, tu veux faire la grande ablution, tu as oublié, tu devais incliner le seau pour laver la main d'abord avant d'introduire. Comme tu as oublié, tu as mis la main dedans, tu sors, tu vas prendre une autre eau. Mon frère, tu es en train de te rendre la vie difficile. Hein? Jusqu'à présent, voilà, c'est pas ça. Et là, parce que c'est la deuxième fois qu'on fait le livre. La première fois, on avait expliqué, et même ce point-là, je me rappelle très bien que j'avais expliqué. Donc vous êtes là, c'est parce que vous ne révisez pas. C'est manque de révision. Ah, c'est moi qui ai donné le coup, non? Non, c'est que moi j'avais dit que laver la main. Oui. Parce que de faire la grande ablution, tu as mal de ta main est rentrée dans un endroit. Oui. Donc c'est que cela, la main 3 fois là, ça devient sous. Oui. Aïe, c'est moi qui ai dit que j'ai expliqué ça ici. Voilà. On n'a pas révisé seulement. Je reprends la question, c'est très importante. Parce que c'est lié à ce que nous sommes en train de faire maintenant. Les souillures. Quand est-ce que l'eau devient souillée? Quand ça change l'odeur, la couleur et le goût. Est-ce que toi, ta main, quand tu as mis dans l'eau là, ça a changé? Aïe, mais pourquoi tu vas changer encore?
C'est pas une affaire de c'est propre, c'est pas propre. C'est une affaire de ce que l'eau a changé. Tant que l'eau n'a pas changé, l'eau reste propre. C'est la partie que nous ne comprenons pas. Ah oui, oui. Et je vais un peu pousser l'exemple. Parfois, si c'est les rapports charnels, peut-être que c'était au début de la nuit. Il y en a qui se couchent avec. Ou bien même il se lave. Avant de prendre l'eau, peut-être qu'il va rentrer dans la douche, il va laver la main même. Maintenant, il va sortir, il va aller prendre le seau, il va mettre l'eau. Sa main est déjà propre. Hein. Il n'y a plus rien dans sa main. Quand il rentre, il a oublié de mettre sa main, il va aller changer l'eau. Non, 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 tu es en train de rendre la religion difficile et toi-même la vie difficile. Et je pense que généralement, la suie qui est sortie dans tes parties intimes là, ça n'a pas touché ta main. C'est de ça même on parle. C'est de cette suie là même on parle. Oh, je suis sûr que la majeure partie des cas, ce n'est pas collé à ta main. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc la religion est facile si tu comprends, si tu connais. Et parfois, celui qui ne connaît pas la religion, si toi, le oustaz, l'imam, tu fais la religion devant lui, il va dire, vous les oustaz, vous êtes comme ça. Ce n'est pas une affaire de vous êtes comme ça, c'est la religion. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Je reprends, je précise très bien. Je n'ai pas dit que quand tu mets la main là, quel que soit l'état de ta main, c'est pas l'eau est propre, non. Je dis que la règle dit, l'eau devient impure lorsque le goût, la couleur ou l'odeur a changé. Donc toi, ta petite main avec le seau là, d'abord, il n'y a rien, il n'y a pas de suie qui est collé à ta main. C'est la suie physique, on parle de suie physique qui est collée à ta main. Tu as mis seulement la main dedans, qu'est-ce qui a changé dans l'eau? Rien. Tu as juste oublié de laver la main, qui est la sunna du prophète, c'est-à-dire selon la procédure. Mais le but, c'est quoi? C'est d'enlever la suie de la main. Donc si tu as oublié, tu as mis la main, reprends seulement. Il faut te laver avec la même eau là. Il ne faut pas sortir pour aller changer. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Mais je reprends la question de l'habit. Mais si toi-même tu veux aller changer, est-ce qu'on peut t'empêcher? Là, on ne peut pas t'empêcher. Hein? Tu n'as pas fait de péché. Mais je te dis que ce n'est pas les normes qui sont là. Et il y a des gens, peut-être qu'il peut rater la prière ou bien quelque chose à cause de ça. Parce que le temps de sortir, aller prendre une là, il va oublier. Et ça crée quelque chose en toi, un doute psychologique. Un doute psychologique. Toi, tu es là, tu es toujours concentré. Est-ce que ma mère est entrée dans... Non. Yeah. Fraîcheur? Oui. Tant que ta main est propre, il faut mettre ta main dedans. Mais il y a une sagesse que je vais dire. Les papas d'avant là, ils n'acceptent pas que tout le monde met la main. En fait, c'était une règle générale. Quand maman chauffe l'eau, elle ne met pas la main dedans. Elle prend un bol, elle met comme ça quelque part sur la main pour connaître. Il y a une différence entre le connaisseur et le non-connaisseur. Or, les non-connaisseurs sont beaucoup que les connaisseurs. N'est-ce pas, chef? Les non-connaisseurs sont plus beaucoup que les connaisseurs. Donc, ce qui fait que les papas d'avant, là, avec les sagesses, ils ont mis une règle générale. Seulement que la règle, là, on a tellement appliqué que c'est maintenant en contradiction avec la charia qu'on est en train d'expliquer. Sinon, c'était une vraie sagesse, hein, parce qu'il y a des négligents. Or, les négligents sont beaucoup. Même dans la grande ambition, quand on fait, il faut laver la droite, côté gauche, devant, derrière, en haut, en bas. Ce n'est pas pour les connaisseurs, hein. C'est pour les négligents. Oui, le connaisseur là, il n'a pas besoin de faire toutes ces procédures. Si tu fais, c'est la sunna du prophète à respecter. Et c'est bon. Mais ça, ce n'est pas obligatoire. Mais si on prêche ça, wallah, beaucoup vont faire grande ambition, c'est pas bon. Si tu laisses ça comme ça, il y a des gens, ils sont tellement négligents et ils sont beaucoup. Donc parfois, les règles, ces gens de règles strictes là, c'est à cause de ceux-là. Mais quand même, le devoir de la science nous oblige à donner les détails. Parce que tout le monde n'est pas pareil. Et ça sera à cause un jour, quelqu'un va enfreindre la règle à cause de ces
sévérité ou bien cette dureté-là, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, on continue. Le sang qui coule là, des bêtes, ça, c'est souillé. On ne doit pas consommer, et quand ça verse sur ton habit, tu dois laver. Tu ne peux pas prier avec ce sang-là. Maintenant, je pose la question. C'est le jour de la fête. Je dois immouler la bête. J'ai immolé, en immoulant, il y a le sang qui a sauté et c'est versé sur mon habit. Une tache, petit comme ça. Le sang s'est essuyé, c'est sale. Maintenant, avec cette tache-là, même si je ne lave pas, est-ce que je peux prier? Qui a dit oui? Cheikh, non, il sait que chef connaît. Ouais. Parce qu'on a déjà immolé. Pourquoi on peut prier avec? La réponse est que yu'fa an yasir dam. Le sang, lorsque ce n'est pas beaucoup, ça n'atteint pas la forme des pièces d'argent, telles que les 50 francs, les 100 francs. Tant que ça ne dépasse pas, on peut prier avec. Je parle du sang, pas autre souillure. Sans le laver, bien sûr. Et quand on parle de sans le laver ici, la charia là, c'est comme le droit. C'est le droit qu'on est en train d'expliquer. Donc les petits détails là, on doit toujours donner. Parce que parfois il y a des gens à côté, quand tu n'as pas donné des détails là, je ne suis pas en train de te dire que quand le sang verse sur ton habit, tant que ça ne dépasse pas la pièce de 50 francs, il faut aller prier avec. C'est pas ça que j'ai dit. Si tu es dans une situation où il n'y a pas de l'eau pour laver, on dit tu peux prier avec. Il n'y a pas de souci. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Mais toi-même, là, ton habit, là, est-ce que tu vas vouloir, s'il y a le savon, il y a l'eau, tu vas vouloir que ça reste, parce qu'il s'est permis que tu pries avec, que tu vas laisser? Ah, si tu as fait ça là, même si madame ne peut pas te frapper là, elle va beaucoup parler. Ah, toi-même, tu sais que laver habit là, c'est difficile. Toi, le sang est versé d'ici. Au lieu de vite laver pour que ça soit facile, en tout cas, ces bavardages là, tu vas écouter. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non. Donc, on continue. Allah nous dit dans le Coran, قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ. Allah dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit, c'est-à-dire que le prophète nous enseigne, je ne trouve pas dans ce qui m'a été révélé, c'est-à-dire dans le Coran, une chose interdite à un consommateur. Donc la chose qui est interdite qu'on consomme là, ce que moi j'ai trouvé dans le Coran, c'est seulement al-maïta, une bête morte sans immolation. 2, aoudama masfouha, un sang qui coule lors des quand on immole. Aoulahma khizir, ou la chair de porc. Fa innahu rijsun, c'est une souillure. Allah a dit que c'est une souillure. Donc lorsque quand tu es en train d'immoler, le sang qui sort beaucoup là, c'est versé sur ton habit, et une exception, ça a dépassé la forme de la pièce, donc c'est sale. Et la consommation aussi, c'est pas autorisé. Qu'Allah donne la bonne compréhension. On a déjà donné que le sang qui est collé à la chair là, c'est-à-dire tu as déjà immolé, non? Quand on enlève la peau, on découpe les viandes, il y a forcément le sang. Quand tu mets la main ou bien ton habit, tu vois que le sang est collé. On ne parle pas de ça. Ça, ce n'est pas dedans. Un autre type de sang important, mais qui concerne les mamans. Donc le sang de la menstruation. Ça, c'est sale. C'est une souillure. Lorsque ça atteint l'habit de la maman, elle doit laver. Également, si on a parlé de la menstruation, il y a la lochie aussi. Le sang qui sort lorsque la maman accouche, ou bien le sang qui sort comme la menstruation, or, ce n'est pas normal, donc c'est la maladie. Et le sang même qui sort de l'homme, mais qui sort de la partie intime, où le pipi sort, ou bien les déchets sortent, quand un type de sang sort là-bas, c'est sale. Mais le sang qui sort, par exemple, de ton corps, peut-être que tu es blessé, le sang qui atteint ton habit, en tout cas les savants sont divergés. Il y a une divergence
entre les savants, et ce que nous, la position que nous choisissons, c'est que c'est sale. Mais quand ça n'atteint pas une certaine quantité, là, ça passe. Comme j'ai dit, la pièce d'argent, telle que les 50 ou 100 francs. Quand on donne la bonne compréhension, ça fait 9. On va s'arrêter ici, il est déjà 52. On va revenir sur ce qu'on a dit en Bambara avant de... Bon, la semaine prochaine, Inch'Allah, on va continuer. Il reste encore. Alhamdulillah, mala fukala wal malon. D'enfin, on bela jani tigi. Dunya ou yere tigi. Dunya kelente da. Awu adama debe dunya ni kono, o dunya dole. Jina ou ka dunya, o be dunya dole. Meleke ou ka dunya, o be dunya dole. Awu kuma o kuma. Awu ka min long. Na yɛrɛ fɔla ɲɛnɛ dɛ o kosɔn an b'a lakalila adamadenw ka dunuya jinɛw ka dunuya mɛlɛkɛw ka dunuya nka dunuya wɛrɛw bɛ min tɛ nin yɛrɛ si ye tugun parce que ala ko an ma kuranɛ kɔnɔ wa yakhluqu ma la ta'lamun ala bɛ fɛn yɛrɛ dan a yɛrɛ tɛ min lɔn a kibaruya ma fɔ an ɲɛnɛ jinɛ ni mɛlɛkɛ a kibaruya de fɔla ɲɛnɛ o kosɔn an b'a kalama danfɛn wɛrɛ bɛ ala fɛ a yɛrɛ tɛ min lɔn a kibaruya yɛrɛ ma fɔ an ɲɛnɛ o kosɔn ni donna siyansi kɔnɔ ka taga don astronomie la lɔnni min bɛ lolow kalow tilew k'o kalan a b'a fɔ ɲɛnɛ an yɛrɛ ka duniya an bɛ dugukolo min kan tɛ planète terre a n'a ɲɔgɔn wɛrɛ 9 de bɛ yen c'est à dire 8 bɛ yen ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ 9 olu bɛ fɛn min kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko système solaire. Système solaire a ɲɔgɔnna wɛrɛw bɛ yen tuguni olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ fɛn min kɔnɔ o bɛ wele ko galaxie. Galaxie yɛrɛ million yɛrɛ de bɛ yen mɔgɔ yɛrɛ t'a lɔn fɔ ala min yɛrɛ kan kalan o la dɛ olu ma deli ka se yen o ka tagasi de y'a yira o la mais wallahi a ka ca ka tɛmɛ o bɛɛ kan parce que ala ko wallahi wa yakhluqu ma la ta'lamun ala bɛ fɛn dan a yɛrɛ tɛ min lɔn an bɛ walan de tan don ka ɲini ala fɛ ka nɛɛma ni kisi k'an kuntigi Muhamad kan sallallahu alaihi wa sallam a n'a somɔgɔw a n'a jɛɲɔgɔnw ani mɔgɔ minnu labato fo ka taa se alikiyama ma ala m'an farala mɔgɔw kan hali bi an bɛ taga n'an ka walanda ye f'i k'u kalan f'i k'u ye diina faamu de ye diina faamu diina baaraw bɛ kɛ ɲami bato bɛ kɛ ɲami seliji ɲɛna seliji tiɲɛna seli ɲɛna seli tiɲɛna a bɛ kɛ ten a tɛ kɛ ten ni sigi ka ɲi dɛ silamɛ mako bɛ nin la tuma bɛɛ lajɛlen i jija i bɛ sigi wajulu kɛnɛ min n'o bɛ diina ɲɛfɔ ɲɛnɛ n'a tiɲɛna a bɛ kɛ ten a bɛ kɛ ten sigi wajulu kɛnɛ de kan ka caya n'o tɛ ni wajulu kɛnɛ wɛrɛw bɛ yen min tɛ nin ye a ka ɲi dɛ mais wallahi nin de b'a yɛrɛ yɛrɛ ala ka faamuya di a ma an bɛ hali bi saniya bonda de la o saniya bonda an nana se kɔsɔw ma walama n'a k'i ja nɔgɔ suguya 16 an kun le fara ɲɔgɔn kan an bɛ o fɔ la dimanche surpassé dimanche jan tɛmɛni an ye 7 fɔ bi an ye dɔ fɔ ka fara kan hali bi a ma ban an bɛ segin kɔrɔman kan ka kura fara kan an tun ye minnu fɔ ka tɛmɛ adamaden sugunɛ nɔgɔ le dɛ n'a sela i ka fani ma walama i fari ma walama i ka seli yɔrɔ i tɛ se ka seli fo ka saniya o tɛmɛni kɔfɛ adamaden ka so kɔfɛ taga ka kabinɛ o fana ye nɔgɔ ye a sabanan bigan a sogo domu daganen i n'a fɔ misi i n'a fɔ saga i n'a fɔ ba ni o bigan in bɛ nɔgɔ dun a bɛ adamaden bo dun walama o n'a ɲɔgɔnna o bigan ka sugunɛ na kabinɛ bɛ tila ka kɛ fɛn nɔgɔnin ye o yɔrɔ la i b'a faamu directement ko ja saga misi ba ɲɔgɔnmɛ n'a tɛ nɔgɔ dun a ka sugunɛ ka sanu a ka kabinɛ ka sanu saga sugunɛ bɔnna i kan walama misi a sugunɛ bɔnna i kan a dun tɛ nɔgɔ dun na baasi foyi t'a la i bɛ se ka seli n'a ye diina tɛ kɛ ni hakili ye dɛ diina bɛ kɛ ni nasi le ye diina bɛ kɛ ni nasiw faamu le ye an bɔra yɔrɔ la nɔgɔ loruna an ye min fɔ ka tɛmɛ o de ye mali ye an bɛ se k'a fɔ an ka kan na o ko damu fitinin ji sabu n'i bɛ kafoɲɔgɔnya baaraw daminɛna lahawaji min bɛ bɔ o ye ji fitinin ka kɔn beleba yɛrɛ ɲɛ a bɛ fɔ o de ma ko maliyo o ye nɔgɔ le ye an y'o fɔ ka tɛmɛ
a wɔɔrɔnan wajiw o ye ji ye min bɛ bɔ ka kɔn sugunɛ ɲɛ walama ka kɔn sugunɛ kɔfɛ. A wolonfilanan o ye maniw yɛrɛ ye lahawaji yɛrɛ lahawabaji maniw o nɔgɔnin de n'a sera i ka fani ma i tɛ se ka seli n'a ye. An ko bi tile na dunuya bɛɛ bɛ n'a fɔ village kelen i bɛ kuma yan mɔgɔ dɔ b'a i ka kuma mɛn fo sini o la fo ka détail di tuma dɔ fɔɲɔgɔn bɛ lɔnnikɛbagaw ni ɲɔgɔn cɛ tuma dɔ k'o fɔ n'o tɛ i bɛ kuma kelen fɔ a bɛ kɛ dɔ ɲɛfɛ yan fɛ ko i bɛ ka nkalon tigɛ parce que ale ka alimami m'ale fɔ ale ɲɛna ale ka ustaz m'ale fɔ a ɲɛna ou bien a bɛ dɔ mɛn ile da bi sini na ka dɔ wɛrɛ mɛn a fɛ nkalon de k'a sɔrɔ c'est parce que i ka kelen dɔrɔn fɔ ale ɲɛna o kosɔn olu b'a jagoya an ka kuma dɔ an bɛ détail di an n'u ko ten mais mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ yen ale ma o fɔ dɛ la ni ka mɛn sini i b'a dɔn k'a fɔ nasiw faamu cogo le ka fɔɲɔgɔnya bila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc maniw ye nɔgɔ le ye anw fana b'o le kan malikiya la nka n'i taara lɔnnikɛbaga wɛrɛ fɛ u bɛna fɔ la maniw n'a bɔra i la i bɛ jaraba k'o ye can ye mais maniw yɛrɛ nɔgɔ tɛ an kɔni ma sɔn o ma nka lɔnni bɛ yen a tagabolo bɛ yen a sabatini de fana ala ka faamuya di a ma a sabatini de o n'a ta bɛ anw ma sɔn a ma parce que an ka dalilu ka wuli anw fɛ ka tɛmɛ o ta kan ni de tun ye walanda tɛmɛnen an ye min kɛ walanda kura nɔgɔ sugu 8nan a suguya 8nan alqayi fɔnɔ min bɛ bɔ i da la nɔgɔ le nka détail de b'a la fɔnɔ bɛɛ le tɛ fɔnɔ jumɛn de bɛ kɛ nɔgɔ ye fɔnɔ min ni a sawuraya yɛlɛmana a lahaliya yɛlɛmana ka bɔ dumuni lahaliya kan a kasa yɛlɛmana a diya yɛlɛmana walama a nɔni a couleur yɛlɛmana i y'i ka malo dun i y'i ka manioki dun i ye ka dumuni dɔ kɛ miniti 2 miniti 3 a ma taga n'i ye a k'i kɛlɛ i y'a fɔnɔ a bɔra a bɔnna i ka fani kan i ka filɛ a couleur ma yɛlɛma a kasa ma yɛlɛma a diya ma yɛlɛma i bɛ se ka seli ni fani ye walama i tɛ se ka seli n'a ye i bɛ seli n'a ye munna a ma kɔsɔ tɛ nɔgɔ tɛ a ye ka dumuni min kɛ miniti 30 kɔfɛ dumuni bɔra o y'a sɔrɔ a sera yɔrɔ jan walama a ye mɛn min kɛ i kɔnɔ a yɛlɛmana a bɔla yɛrɛ kasa man ɲi o ye nɔgɔ ye i tɛ se ka seli ni o fani sugu ye nɔgɔ suguya 9nan o ye jeli ye jeli kɔsɔ le nɔgɔ le nka jeli yɛrɛ fana min bɛ bɔ biganw la min tɛ adamaden ye o ye 2 min bɛ sɛnɛ min bɛ fu ka bɔ o ye nɔgɔ ye ala y'o fɔ a ɲɛna kuranɛ kɔnɔ qul la ajidu ma uhiya ilayya qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha kuranɛ aya in ala ka yirana k'a fɔ joli min bɛ fu ka bɔ i ka bigan kana tigɛ joli min bɛ ka bɔ ten nɔgɔ le a tɛ dun n'a sela i ka fani ma nɔgɔ le nka n'o tɛ min nɔrɔlen de sogobu yɛrɛ la o t'a la o tɛ nɔgɔ ye o bɛ dun n'a mɔna fani la fana basi t'a la an bɔra yen k'a fɔ laada joli o ye nɔgɔ ye o ye muso ka bonda le ye a b'o cogoya kelen na bange joli o ye nɔgɔ ye a b'o cogoya kelen na bana joli o joli fana o ye nɔgɔ ye joli min bɛ bɔ adamaden farisogo la i yɛrɛ adamaden i jogi la joli min bɔla lɔnnikɛbaw fana ɲɔgɔn kɔ ale la dɔw ko nɔgɔ le dɔw ko nɔgɔ tɛ anw bɛ min kan nɔgɔ le nka o n'a ta bɛɛ n'a ma se hakɛya dɔ ma yafa bɛ kɛ ka bɔ a ma n'a ma tɛmɛ dɔrɔmɛ hakɛya kan i n'a fɔ dɔrɔmɛ 10 na ɲɔgɔn na dɔrɔmɛ 20 ɲɔgɔn na yafa bɛ kɛ ka bɔ o ma ala ka faamuya di a ma ala ka baara nɔgɔya ye an bɛ lɔ nin yɔrɔ la subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin naam rouge